Récolte-t-on toujours ce que l'on sème? Eh bien oui. Oui, on récolte toujours ce que l'on sème. La semence d'aujourd'hui sera la récolte de demain, et la récolte d'aujourd'hui sera la semence de demain. Ainsi en va la vie. Si ce sujet a tout d'abord semé le doute en moi, en bon cartésien, je me suis mis à y réfléchir, à cultiver cette réflexion, pour récolter finalement cette vérité, qui est que oui, on récolte toujours ce que l'on sème. Ainsi convaincu, il me faut maintenant vous convaincre. Chers contradicteurs, cher public, cher jury, je vous demanderai l'espace d'une plaidoirie, d'accepter de devenir ce terreau sur lequel je sèmerai les graines de ma réflexion pour finalement récolter cette vérité, qui est que oui, on récolte toujours ce que l'on sème. Pour ce faire, il nous faudra tout d'abord déterminer ce que signifie récolter, ce que signifie semer, mais aussi déterminer qui est ce « on ». Ensuite, nous nous demanderons, la récolte vient-elle forcément après la semence et doit-elle nécessairement répondre à nos attentes? Pour enfin conclure tous ensemble que oui, on récolte toujours ce que l'on sème. Alors, de quoi parle-t-on? La récolte. L'Académie française nous dit que la récolte est l'action de recueillir les produits du sol, mais que ce terme désigne aussi les produits ainsi recueillis. Enfin, et surtout, la récolte, c'est aussi le résultat d'une action, d'une inaction. Bref, le résultat de la conduite de tout un chacun. L'Académie française nous dit aussi que semer est l'action de répandre des produits sur le sol ou de les mettre en surface. Ces produits peuvent être aussi bien des graines que des petits cailloux. Et on pourra noter qu'il y a une corrélation entre récolter et semer, puisque l'on ramasse des produits qui ont été semés. Et ces produits pouvant être des graines comme des petits cailloux, semés à la manière du petit pousset, ou encore un peu comme lorsque Rhétorica écrit un sujet, où chaque mot est un indice minutieusement semé. Qui est ce « on » ? Eh bien, « on » est un pronom impersonnel, qui désigne, selon l'Académie française, soit les hommes en général, soit un groupe d'individus, ou encore une personne non différenciée, anonyme, inconnue. Dans l'expression « on récolte toujours ce que l'on sème », ne vous y trompez pas. « On » ne désigne pas une simple personne, mais bien les hommes en général, l'humanité. Ce que l'on peut donc en déduire, c'est que la personne qui sème n'est pas forcément celle qui récolte. Lorsque l'agriculteur sème du blé, il le fait pour récolter du blé. Pour ce faire, il laboure la terre, il répand les graines, il cultive les champs et il récolte les épis en les fauchant. Mais il replante. Et il crée ainsi un véritable cycle, puisqu'il n'y a pas de récolte sans semence. N'en déplaise à Aristote, il n'y a pas de génération spontanée. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Louis Pasteur et Lavoisier ont clos ce débat il y a fort longtemps. La récolte et la semence forment donc un cycle naturel. Mais je ne crois pas que l'équipe Rhétorica voudrait que ce débat reste un simple sujet de SVT, et au contraire, mon cher contradicteur, je crois que notre tâche est d'élargir ce débat à la dimension morale, à la dimension philosophique. Derrière cette expression, on récolte toujours ce que l'on sème. Ce que le Nouveau Testament nous dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7, il nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. » Derrière cette métaphore ancestrale, eh bien, est illustré ce lien indéfectible entre nos actes et leurs conséquences, entre nos actions, notre inaction, notre conduite, notre comportement. Nombre d'auteurs ont utilisé cette même métaphore
pour sensibiliser leurs élèves, leurs disciples. Oui, on récolte toujours ce que l'on sème. L'étudiant qui travaille assidûment le fait en vue d'obtenir son diplôme. Est-il assuré de réussir? Non. Mais qu'il se rassure, car, quoi qu'il arrive, il récoltera ce que ses professeurs ont semé en lui, un savoir, des connaissances. Car, comme nous le disait Nelson Mandela, on ne perd jamais. Soit l'on gagne, soit l'on apprend. Semez du négatif, vous récolterez du négatif. Semez du positif, vous récolterez du positif. Mais est-on toujours conscient de ce que l'on sème? Récoltons-nous toujours ce que nous avons voulu semer? Hier, j'ai renversé mon café sur ma belle chemise blanche bien repassée. La journée démarrait mal. Et j'arrive à la faculté et je croise une camarade qui me salue d'un chaleureux « Bonjour !» Et moi, je lui ai répondu d'un froid « Bonjour !» 10 minutes plus tard, j'ai eu besoin d'un renseignement sur un sujet qu'elle maîtrisait parfaitement. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? « Je sais pas, débrouille-toi !» Voyez-vous, je n'ai pas eu conscience de semer quelque chose. Mais j'ai bien eu conscience d'avoir récolté la conséquence de ma mauvaise humeur. Oui, on récolte toujours ce que l'on sème. Et à l'image de l'étudiant qui travaille assidûment, oui, on récolte toujours le fruit de son travail. Et donc, il arrive de semer du négatif sans même s'en rendre compte. Il arrive de semer quelque chose sans même le savoir, ou de récolter quelque chose que l'on n'avait pas envie de semer. Et semer peut donc être volontaire, comme involontaire. On peut semer de la zizanie, du chaos, des rires, du sourire, des malheurs, du bonheur, sans le vouloir. Puisque parfois, les plus belles intentions peuvent mener au plus grand désastre. Ce que l'on pourra me rétorquer, c'est que l'homme qui a semé ne verra pas toujours le fruit de ses récoltes. En effet, il peut s'arriver qu'avant même que vienne la récolte, vienne le trépas. Mais Vincent van Gogh l'entendrait-il de la même oreille? Lui, qui n'a connu la notoriété qu'après sa mort. Lui, qui n'a récolté la récompense de son art qu'après son trépas. Mais les tournesols qu'il a plantés, eux, ont germé, et malgré sa mort, il a tout de même récolté la notoriété. Et il est aujourd'hui connu comme l'un des plus grands peintres européens. Son nom reste et restera gravé à travers l'histoire. Et donc, pour conclure, vous l'aurez compris, je cultive le doute. Mais sur ce sujet, j'en ai récolté une certitude. Une de ces rares certitudes salvatrices qui font que, oui, on récolte toujours ce que l'on sème. Et depuis, je dors sur mes deux oreilles. On récolte toujours ce que l'on sème. Et c'est pour cette raison qu'il faut choisir les bonnes graines à semer et ne pas s'arrêter sur les premières récoltes pour faire en sorte que les prochaines s'améliorent. Confucius nous disait, quand vous plantez une seule et unique graine, vous obtenez une seule et unique récolte. Instruisez les gens, vous en obtenez 100. Voltaire nous disait, il nous faut cultiver notre jardin. Pourquoi? Eh bien, il faut regarder ces graines, nos récoltes, celles de l'histoire humaine, afin de planter de meilleures graines pour un meilleur avenir, qui aujourd'hui est incertain. Un dernier exemple, mais peut-être le plus crucial, l'histoire récente. Nous avons clos la Première Guerre mondiale en établissant le traité de Versailles. Nous avons semé l'humiliation. Qu'avons-nous récolté? La Seconde Guerre mondiale. Nous avons clos la Seconde Guerre mondiale en mettant en place le plan Marshall, en mettant en place le procès de Nuremberg, en mettant en place le droit international. Qu'avons-nous récolté? Une Allemagne pacifiée, tant dans l'arme que dans l'âme, et nous avons pu mettre un terme à tant de larmes. Mais aujourd'hui,
aujourd'hui. Il nous faut regarder ces récoltes. Il nous faut réfléchir à ces prochaines graines, car ne vous y trompez pas, on récolte toujours ce que l'on sème. Et demain, ce sera nous, ce seront nos enfants qui récolteront les graines que nous sèmerons ces prochains jours. L'histoire m'en soit témoin. Ô ma chère Perséphone, ô ma chère fille Perséphone, tant que ta présence ne reviendra point à mes côtés, les êtres humains pourront semer. Semer puis semer encore, ils ne récolteront rien. Chers membres du jury, cher public, puis enfin, chers contradicteurs, ces mots de Déméter, déesse de l'agriculture, devraient résonner en nous. Car à écouter mon contradicteur qui croit que chaque graine, chaque semence engendre nécessairement une récolte, je ne peux que me questionner sur ces croyances passées. Comme nous tous, étant petits, vous avez dû demander à vos parents comment faire des enfants. Ce que je suppose que vos parents ont dû vous répondre, papa doit mettre une graine dans maman. Ce que malheureusement Monsieur Legrand a pris au pied de la lettre. Cependant, chers contradicteurs, permettez-moi de vous dire que même dans ce domaine, la semence peut être parfois infructueuse. Et il en serait même préférable, selon les dires de ma mère, à chacune de mes bêtises. Qui ne rêverait... Cessons de parler de semence mortelle, mais évoquons plutôt la semence divine. Qui ne rêverait pas d'avoir de cette semence divine? En tout cas, Zeus en avait. Lui permettant d'avoir une grande descendance, le dieu des dieux a même croisé le chemin de Déméter. Cette dernière a enfanté Perséphone et dans le même temps est devenue la déesse de l'agriculture. Mesdames et messieurs, pardonnez-moi pour cette exégèse mythologique peut-être laborieuse pour reprendre la sémantique agricole, mais je vous l'assure absolument nécessaire. En effet, si je convoque avec vous aujourd'hui une référence divine, c'est bien parce que le sujet qui nous a été soumis par l'organisation de Rhetorica provient directement de la religion. Oui, mesdames et messieurs, l'expression « on récolte ce que l'on sème » trouve sa source dans la Bible. Celle-ci signifie subir les conséquences de ses actes, paroles, gestes ou décisions antérieures. Nous pouvons ici opérer un parallèle entre, d'une part, subir les conséquences de ces gestes qui constitueraient une récolte, fructueuse ou non, et d'autre part, les décisions antérieures qui feraient référence à la semence. Chers contradicteurs, il ne vous aura pas échappé qu'au sein même de cette définition réside le pronom possessif « c'est », ses propres paroles, ses propres gestes, ainsi que ses propres décisions. L'expression sous-entend donc, en raison de ce pronom possessif, que nos propres semences engendrent notre propre récolte. Ou réciproquement, notre récolte actuelle a été possible grâce à ce que nous avions nous-mêmes semé auparavant. Malheureusement, des éléments extérieurs, des éléments qui ne sont pas de notre fait, viennent obstruer le bon développement des graines que nous avions semées. À partir du moment même où un élément extérieur vient modifier et même parfois empêcher notre récolte, nous ne pourrons affirmer que toujours nous récoltons ce que nous semons. Le mot « toujours », cher contradicteur, signifie ce qui est sans interruption. Et vous l'avez vous-même reconnu lors de votre précédente plaidoirie en citant, encore une fois, l'Académie française. Par conséquent, en vertu de cette définition, votre définition, il me suffirait simplement de trouver un seul cas où nous ne récoltons pas ce que nous semons. Une rupture se manifesterait, empêchant toute continuité. Nous nous pencherons sur le sens littéral de l'expression pour mieux comprendre le monde de Déméter. Le sujet nécessite une approche plus terre-à-terre. Puis, il faudra élever notre esprit et observer ce sujet au sens figuré, afin d'analyser toutes les dimensions du sujet. Entrons, mesdames et messieurs, dans le vif du sujet. En abordant l'expression au sens littéral, en l'abordant dans son sens agricole. Comme précédemment évoqué, Déméter, déesse de l'agriculture, a eu une fille, Perséphone. Cette dernière, pour la plus grande tristesse de sa mère Déméter, a été enlevée par Hadès, le roi des enfers. La déesse, le cœur rongé,
et meurtrie par l'absence de son unique enfant, qu'elle avait tant désiré durant toutes ces années, n'était plus. Perséphone avait disparu. Puis, un second sentiment s'accaparait petit à petit de l'âme de Déméter. Elle rentra dans une colère noire et refusa d'accomplir son rôle. Plus Déméter s'emportait, plus la terre se dégradait. Sécheresse, tornades, typhons, tempêtes de sable et de neige, invasion d'insectes et d'oiseaux, et je pourrais continuer encore pendant des heures durant, tant la colère au sein de cet amphithéâtre, Jules Durand, tant la colère de Déméter était grande, les hommes pouvaient semer, autant qu'ils le voulaient, ils ne récolteraient rien. À mon grand regret, l'histoire de Déméter n'est pas qu'un mythe. Chaque année, des milliers d'agriculteurs perdent leur récolte dans le monde. Ils ont semé, mais n'ont pu récolter. Monsieur Legrand, je vous pose la question suivante. Si, selon vous, les agriculteurs récoltent toujours ce qu'ils ont semé, pourquoi le sol peut-il se rendre ingrat et leur refuser la moisson? Je pourrais vous parler des agriculteurs kényans, somaliens, éthiopiens et djiboutiens qui ont été frappés de plein fouet par des sécheresses, détruisant de ce fait le fruit de leur dur labeur. Que répondez-vous aux agriculteurs nord-coréens, heurtés par plusieurs typhons consécutifs, annihilant les récoltes et de ce fait les semences? Que répondez-vous aux agriculteurs du Pas-de-Calais, atteints par des inondations, anéantissant de ce fait les productions agricoles? Que répondez-vous aux agriculteurs italiens, frappés de toute violence par le volcan du Vésuve en 1944? Je peux vous l'assurer, Monsieur Legrand, que vos propos, que votre thèse ne résonneront pas auprès de ces agriculteurs déplorant leurs pertes. Enfin, nous devons élever le sujet au sens figuré. Méritons-nous les événements que nous subissons? Nos efforts passés récoltent-ils toujours, portent-ils toujours leurs fruits? Pour cela, j'aimerais vous raconter une histoire. Celle du marquis de Sade, celle de Justine. Justine, 15 ans, fille d'un commerçant parisien, vertueuse, extrêmement talentueuse à l'école, assidue, sème des graines pour un avenir glorieux. Elle rêve d'une vie décente, elle remplie d'espérance, souhaitant que ses sacrifices d'aujourd'hui engendreraient ses récoltes de demain. Pourtant, Justine n'a aucunement récolté ce qu'elle avait semé. Bien au contraire, elle fut violée, souillée dans son intimité où sa dignité a été profanée. Justine, qui pensait qu'avoir subi tous les malheurs du monde, la voilà, voulant lutter un instant contre le vent, qui la repousse à l'instant, un éclat de foudre la renverse au milieu du salon et la laisse sans vie sur le plancher. Justine, allongée, emportée par la mort, n'avait pourtant pas semé pour se faire violer, ni pour se faire emporter par la mort, par la foudre, frappée par la foudre. Et pourtant, elle, qui avait étudié, qui avait semé pour se créer son paradis, elle a hérité uniquement d'une tragédie. Il existe des milliers de Justines qui n'ont pu récolter ce qu'elles avaient semé. Nombre d'enfants ont récolté la mort alors qu'ils avaient semé l'espérance d'une longue vie. En 2023, le Maroc fut touché par un effroyable séisme faisant d'innombrables victimes, emportant leurs âmes innocentes. Non, on ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Et d'ailleurs, les familles des victimes du Bataclan iront dans mon sens. Elles ont perdu leurs proches, qui avaient semé la joie, le bonheur et l'amour, mais ont récolté la peur, l'angoisse et la mort. Non, nous ne récoltons pas toujours ce que nous semons. Nous pouvons interpréter cette notion tant littéralement que métaphoriquement, mais la finalité en demeure figée tout autant.
Soutenir l'affirmative revient à plaider en faveur du principe de responsabilité en toute situation, et donc à tirer de chaque conséquence une culpabilité ou une fierté qui, en réalité, ne se justifie pas toujours. Cette conception a pour produit des fausses conceptions, des fausses culpabilités, des mérites immérités. Indéniablement, cette possibilité existe, mais ériger cela en une vérité inaltérable revient à ignorer les contingences imprévues de la vie. Et je refuse toute simplification et toute sorte d'extrapolation. Votre nuance en absence, votre toujours en référence, et au nom de tous ceux qui n'ont pu récolter ce qu'ils avaient semé, en rejetant votre thèse, je me place à leur côté. Mon cher contradicteur, je crois que la récolte a été bonne. Lorsque vous nous parlez de Déméter, avec la mythologie, eh bien, vous nous dites que sa fille Perséphone est la cause du malheur des hommes qui ne peuvent plus récolter. Très bien. Mais ce que je vous répondrai, c'est que c'est bien parce que les hommes ont enlevé la fille de Déméter qui ne peuvent plus récolter. Aussi, leurs actes ont des conséquences. Ils ont semé la colère de Déméter et ils en récoltent une terre infertile. Ensuite, vous me parlez de ce que mes parents ont pu me dire, qui sont d'ailleurs présents dans la salle, qui me demandent à la question suivante, comment est-ce qu'on fait les enfants? Je vous rassure, je n'ai pas mis de graines dans maman. Donc, oui, les graines, c'est la culture. Les graines sont des semences. Ces semences peuvent très bien être celles qui permettent la reproduction des êtres humains, comme vous l'avez dit, tout comme elles peuvent être nos actes, nos inactions, notre conduite. Aussi, vivre, c'est interférer. Exister, c'est semer. Récolte-t-on toujours ce que l'on sème? Oui. On est un pronom impersonnel, comme je l'ai déjà dit au cours de ma plaidoirie. Ce « on » désigne les hommes en général, et non pas une simple personne. Et au cours de votre plaidoirie, vous avez cité des exemples, et vous-même, vous le dites. Vous dites « nous récoltons toujours ce que nous semons ». « Nous » est un pronom personnel. Et donc, oui, en effet, j'ai défini « toujours » la semaine dernière. Enfin, il y a 3 semaines. Au cours de mon précédent passage, « toujours » peut en effet être une frise. Mais « toujours » peut aussi être un cycle. Et c'est bien cela. Lorsque l'agriculteur laboure la terre, qu'il répand les graines, qu'il cultive les champs et qu'il récolte les épis de blé en les fauchant, il replante. Est-ce qu'il replante ses précédentes récoltes? Non, pas forcément, ça peut être de nouvelles graines. Mais il replante. Car chaque agriculteur, quel qu'il soit, est un travail. C'est un travail qui est pénible et il se doit de replanter. Et c'est justement par ce cycle qui se répète que ce travail est pénible. Donc oui, lorsque le sol est ingrat, lorsqu'il y a des intempéries, que les récoltes sont mauvaises, il y a tout de même récolte. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas exploitable que l'agriculteur n'est pas là pour faire table rase de ses champs, relabourer et ressemer, recultiver et re-récolter, et ainsi de suite. Donc non, les récoltes ne portent pas toujours leurs fruits. En effet, aujourd'hui, si on prend la récolte au sens d'acte, au sens de conséquence, aujourd'hui, qui, ici, peut dire que l'avenir est certain? Non. L'histoire se répète. Et c'est pourquoi il nous faut, aujourd'hui, regarder nos récoltes, pour nos enfants, pour notre avenir, et nous dire que oui, oui, il y a de l'espoir. Tirons enseignement de l'histoire. Tirons enseignement de nos erreurs. Semons de nouvelles graines. Et donc, celui qui récolte n'est pas toujours celui qui a semé. Mais chacun, nous pouvons semer pour que les récoltes, pour autrui, pour nous-mêmes, pour les générations futures, soient meilleures.
Lorsque vous prenez l'exemple de Justine, qui a semé pour un meilleur avenir, et qui finalement s'est faite violer. En effet, elle n'a pas semé pour récolter ce qui lui est arrivé. Une femme qui s'habille de la manière dont elle veut, si elle se fait violer, ça n'est pas de sa faute. Ce n'est pas elle qui a semé ça. Éduquez vos fils. Voici tous les slogans des féministes. L'éducation, c'est ça la réelle semence. Ce n'est pas la faute de la femme qui s'est habillée comme elle l'entendait si elle s'est fait violer. Non, c'est bien la faute d'un homme de cette société patriarcale depuis longtemps, de cette culture du viol, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de victimes ont récolté. Et cette récolte, moi, je n'en veux pas. Je ne sais pas vous, chers contradicteurs, je ne pense pas. Je pense que personne ici n'en veut. Je pense qu'au contraire, ce que nous voulons, c'est une meilleure société, une meilleure récolte. Et pour cela, semons de meilleures graines. Monsieur Legrand, je reste assez dubitatif par une certaine phrase que vous avez dit dans votre contre-plaidoirie. Celui qui récolte n'est pas toujours celui qui sème. Ultérieurement, dans ma plaidoirie, j'ai moi-même défini l'expression « on récolte ce qu'on sème », ce qui signifie subir les conséquences de ses paroles, de ses actes, ainsi que de ses propres décisions. La phrase nous dit « récolte-t-on toujours ce que l'on sème ?» Donc, de ce que l'on a soi-même semé. Non pas de ce que Pierre, Paul ou Jacques a pu semer, mais de ce que moi-même j'ai semé. Donc, vous affirmez que on ne récolte pas toujours ce que l'on sème, étant donné que j'ai moi-même récolté des choses que je n'avais pas semées. Par ailleurs, vous avez cité Vincent van Gogh, un illustre peintre, je l'affirme, qui a récolté les fleurs de son travail après sa mort. Mais il ne les a pas récoltées lui-même. Ce n'est pas lui qui a récolté les fleurs de ce beau travail. Encore une fois, on ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Vous avez également parlé ultérieurement des enfants. On sème pour que nos enfants récoltent, mais pas pour que moi je puisse récolter. Donc je n'ai pas récolté ce que moi-même j'ai semé. J'ai récolté ce que les générations précédentes avaient semé. De plus, vous aviez raison en disant que si on sème du négatif, on récolte du négatif, parce que, à ce que je sache, on n'a jamais vu un agriculteur planter du blé et récolter des fraises. Mais j'ai récolté la négativité, je l'ai semée. J'ai récolté la positivité et je l'ai semée. Vous précisez que ce « on » est impersonnel. Mais la définition de l'expression elle-même nous dit que ce n'est pas impersonnel, étant donné que c'est moi-même. Alors je suis assez déçu que vous ne puissiez pas nous dire pourquoi récolte-t-on toujours ce que l'on sème? C'est ce que vous affirmez. Or, ce n'est pas le cas. On ne récolte pas toujours ce que l'on sème. Toutes les récoltes du monde, je ne les ai pas semées moi-même. Pourtant, j'en récolte les fruits en allant au magasin et acheter les productions agricoles des agriculteurs, non pas les miennes. Donc non, ce « on » ne désigne pas tout le monde. Ce « on » désigne moi-même, mes actions. Effectivement, la plupart du temps, on récolte ce que l'on a semé, mais pas toujours. On ne peut pas dire que tout le temps, on récolte ce que l'on a semé. Prenons pour exemple, si on récolte toujours ce que l'on sème, à l'heure actuelle, les deux gagnants, ce seront nous deux. Personne n'aura perdu, étant donné que la récolte, on aura récolté ce qu'on a semé. Et je voudrais revenir également sur un passage, vous avez non pas légèrement, mais beaucoup déformé mes propos en disant que les hommes avaient enlevé Perséphone et donc engendré sa colère. Mais vous vous êtes trompé, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est Hadès, le roi des enfers, qui a enlevé Perséphone. Alors les hommes n'ont pas énervé Perséphone,
Non pas énerver Déméter, excusez-moi pour le lapsus. Donc, de ce fait, les hommes n'ont rien demandé à Déméter, et pourtant elle les a privés de ces récoltes. Enfin, vous dites qu'après une tempête, il y a tout de même une récolte. Je vois mal un agriculteur récolter une tempête. Ce sont des éléments extérieurs, non pas les miens. Si l'agriculteur avait mal labouré la terre, s'il n'avait pas entretenu la graine, le sol, ce serait de son fait. Alors oui, il aurait récolté les fruits de son travail, les fruits de ses erreurs. Mais si une tempête arrive, il n'aura rien récolté, si ce n'est la misère. Et si vous appelez ça une récolte, eh bien bon courage pour la suite, mais non, on ne récolte pas toujours ce que l'on sème.